Le sport gabonais a un tournant, un espoir, ambition, interrogation. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat sur deux sujets qui font la une de l'actualité. D'abord, le football avec l'arrivée du Sébastien Migné à la tête des Panthères du Gabon. Une nomination qui suscite beaucoup d'attentes. Avec quel objectif le nouveau sélectionneur entame-t-il sa mission? Quel joueur composera l'ossature de son équipe? Et surtout, dans quel environnement devrait-il travailler pour redonner aux Panthères leur place sur la scène africaine? Puis, cap sur le karaté, les résultats sont là, les médailles continuent de tomber lors des compétitions internationales, mais une question demeure. Pourquoi ces succès ne s'accompagnent-ils pas d'un véritable dynamisme des compétitions locales? Le développement de la discipline peut-il se faire sans une base nationale? Deux thèmes, deux débats, une seule ambition, comprendre les enjeux et donner la parole à nos invités. Djibril Wagna, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de savoir toujours que vous êtes présent à nos différents coups de fil. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Djibril Wagna. Serge Mongengi, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Est-ce que le plaisir est partagé aussi? Le plaisir est vivement partagé. Rogers Monza qui remplace Gaëtan Kouka, empêchement de dernière minute. Rogers Monza, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors, vous avez désormais les différents sujets qui font la une de l'actualité. On va parler du karaté, mais également des Panthères du Gabon. Vous le savez, le président de la Fédération gabonaise de football, du moins la Fédération gabonaise de football, a rendu public le nom du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. On va évoquer la question dans quelques instants seulement. La nomination du technicien français ouvre une nouvelle page pour le football gabonais. Quelles seront ses priorités? Sur quel cadre et quels jeunes talents pourront-ils s'appuyer? Et surtout, bénéficiera-t-il d'un environnement stable pour bâtir une équipe compétitive en vue des prochaines échéances? Je vous propose, pour remettre chacun de vous dans son bain, de suivre cette analyse d'Aïcha Désiré Miko. Et plusieurs mois d'incertitude, de remise en question et de résultats en demi-teinte, la Fédération gabonaise de football a fait le choix de confier les rênes de la sélection nationale à un technicien français. Une nomination qui suscite déjà de nombreux commentaires et nourrit de grands espoirs auprès des supporters, désireux de voir les Panthères retrouver leur place parmi les grandes nations du football africain. Cette arrivée intervient dans un contexte où le football gabonais est à la croisée des chemins. Entre la nécessité de renouer avec les performances, la reconstruction d'un collectif solide et la préparation des prochaines échéances continentales, le nouveau sélectionneur hérite d'une mission aussi ambitieuse qu'exigeante. Au-delà du changement d'homme, c'est tout un projet sportif qui est désormais attendu. Le défi sera d'abord de redonner une identité de jeu à une sélection qui a souvent alterné entre éclairs de talent et manque de constance. Il lui faudra également recréer une dynamique de groupe, instaurer une culture de la performance et réconcilier les supporters avec une équipe nationale qui a parfois peiné à répondre aux attentes. Pour réussir, le nouveau patron des Panthères pourra compter sur l'expérience de plusieurs cadres, mais aussi sur une nouvelle génération de joueurs qui ne demandent qu'à s'exprimer. Trouver le juste milieu entre expérience et jeunesse sera l'une des clés de son mandat. La détection de nouveaux talents, leur intégration progressive et la construction d'un effectif capable de rivaliser avec les meilleures sélections africaines feront partie de ses priorités. Mais la réussite d'un sélectionneur ne dépend pas uniquement des choix tactiques ou de la qualité de son effectif. Elle repose également sur un environnement stable, une organisation efficace, un accompagnement institutionnel solide et une vision partagée par l'ensemble des acteurs du football national. Sans stabilité, sans sérénité et sans continuité dans le travail, les ambitions les plus élevées risquent de se heurter à la réalité. Le nouveau sélectionneur disposera-t-il des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission? Quelles seront ses priorités dès sa prise de fonction? Sur quel leader pourra-t-il s'appuyer? Quels jeunes talents auront leur chance? Et surtout, bénéficiera-t-il de la stabilité indispensable pour construire une équipe compétitive capable de relever les défis des prochaines compétitions africaines? Autant de questions qui alimentent déjà les débats. Chers consultants, Gaëtan Kouka, Serge Mongengi et Djibril Wagna, la nomination de ce technicien français marque-t-elle véritablement le début d'un nouveau cycle pour les Panthères du Gabon? Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour espérer un renouveau durable pour le football gabonais? À vous la parole. Serge Mongengi, rebonsoir encore une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle que Gaëtan Kouka n'étant pas là avec nous, Rogers Monza se fera le plaisir
Juste un petit changement de dernière minute, bien sûr. Alors, vous avez suivi Aïcha Désiré Minko, notre reporter maison, qui a bien voulu d'abord planter le décor pour permettre à chacun de nous et des auditeurs qui nous écoutent sur les 92.6 FM, 24 FM. Alors, une surprise ou pas sur la nomination du sélectionneur? Bon, un peu surpris, dans la mesure où, tel que nous le savons, nous avions déjà constaté que sur le plan national, nous avons des experts qui auraient pu aussi faire partie de de ces entraîneurs, de ces sélectionneurs. Maintenant, on a tout suivi tout ce qui a été dit lors du communiqué. C'est une expertise que nous sommes allés chercher sur le plan international. Nous allons simplement, dans un premier temps, lui souhaiter bonne arrivée. Et pour revenir sur l'ITV, sinon le reportage d'Aïcha, effectivement, je suis très accroché à ce qu'elle a dit. Quelle sera l'ambition le plus élevée qui va être en fait demandée aux sélectionneurs? Là, à ce niveau, je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter. Rogers Banza. Oui, une surprise parce que on ne s'attendait pas à cette communication. On était vraiment dans l'attente, mais le président nous avait surpris. Je rappelle que vous avez pris part à cette conférence de presse animée par le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui. Oui, il faut dire déjà que c'est durant la compétition des Jeunes Allants Barénais qu'il annonce la date de la présentation de l'entraîneur. Et puis après, le 15, on a vu cet entraîneur. Bon, personnellement, je m'attendais à un nom retentissant, un nom qui est très connu, mais nous avons... Le président nous a présenté un coach qui a un vécu. Qui a entraîné le Cameroun, qui était l'adjoint d'Éric Robertson, qui a entraîné Haïti, qui a entraîné le Congo-Brazzaville, qui a entraîné le Togo, plusieurs clubs également du Bréloignan. Pourquoi beaucoup se focalisent sur la non-expérience africaine le plus souvent de ces joueurs? Parce que si nous avons fait faux pas il y a quelques mois, avant la nomination bien sûr du coach gabonais, le ministère disait que c'est parce que tout simplement le coach n'était pas à l'ambition, à la hauteur de la nomination du sélectionneur des Panthères du Gabon, Djibril. Le Gabon veut quoi? C'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Oui. On a un entraîneur, on a un coach qui a qualifié une équipe en Coupe du Monde. Oui. Ça veut dire que son niveau de performance est au-dessus de notre projet. La Coupe du Monde, c'est quand même une compétition qui est largement au-dessus de la Coupe d'Afrique. Puis, on nous a dit que Sébastien Migné était à faire des éliminatoires pas conséquentes. Oui, il a la zone CONCACAF. Il y a le Costa Rica dedans. Ils sont qualifiés devant le Costa Rica. Effectivement. C'est une équipe qui a beaucoup joué de Coupe du Monde et une équipe qui, sur le plan de l'Amérique du Sud... Et qui regorge également des joueurs de talent. Voilà, donc il ne faut pas... Vous savez, quand le Gabon jouait le match, les FIFA Series, contre, je ne sais pas, il y a un pays là qui était aussi en Coupe du Monde. Oui. On a dit que comment on peut jouer, on peut se faire battre par cette équipe, mais l'équipe elle est 60e mondiale. Elle est dans les 60 premières équipes du monde. Nous on est 80, sinon après un peu plus. Vous voyez, ça veut dire que il nous manque au Gabon la culture de la lecture des événements ou alors de l'environnement sportif avec objectivité. Mais Migné, pendant que c'est vous qui l'avez dit, bah oui, il a fait ses classes. Il a fait ses classes. Ne cherchons pas la raison sur l'entraîneur. Moi, je pense que la question est, on a appelé Migné pourquoi? Concrètement, c'est quoi sa mission? C'est la question que moi j'ai posée au président de la Fédération gabonaise de football. Oui. C'est quoi le cahier des charges, la feuille de route de Migné dans son magistère au Gabon? Parce qu'au niveau de compétences, on n'a jamais manqué d'entraîneurs compétents au Gabon. Quand on regarde dans l'histoire, les 20 derniers entraîneurs sur le banc de l'équipe nationale, y compris les Gabonais, ne sont pas de mauvaise facture. Ce qui nous a emmerdé, c'est notre organisation en interne. Mouyuma, par exemple, quand on regarde sa dernière sortie, bon, il n'est pas responsable totalement de la question de la contre-performance des Panthères du Gabon en Coupe d'Afrique.
les torts, on peut dire que les torts sont partagés. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est à nous de dire. Revenons sur les ambitions. Vous avez posé la question au président de la Fédération gabonaise de football. Qu'a-t-il dit sur les ambitions? Ben non, Quel pour la Fédération gabonaise de football, la première ambition, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2027, dont les éliminatoires pointent à l'horizon. Ça, c'est ce qui a été dit. Maintenant, oui, Pierre-Alain Moumengi nous a dit que lui, la Fédération, il a fait sa part. Et qu'ils sont dans une course de relais où la Fédération a fait ses 100 premiers mètres et a passé le témoin. Et c'est la vérité. Au ministère de la Jeunesse il revient au deuxième preneur de témoin de mener la course. Alors, c'était l'objectif de se qualifier. Serge Mungengi, on va évoluer en pas de course au regard un peu le temps. Les objectifs sont là. Le cahier de charge, il est là. Les joueurs, où sont-ils? Bon, je suis quand même heureux de savoir que les objectifs sont connus, c'est-à-dire qualifier... Le cahier de charge est là, qualifier les Panthères du Gabon à la CAN 2027. Les Panthères à la CAN 2027. À partir de ce moment, avec quel effectif, effectivement? Oui. Comme on le sait tous. Puisqu'il arrive au moment où le championnat ne se joue pas, au moment où les différents championnats sur le plan européen sont en arrêt, et effectivement. Voilà. Bon, mais moi je pense que sur ce plan, il faudrait quand même qu'il ait assez de temps quand même pour prendre la main. Parce que nous avons une autre réalité dans l'organisation locale de nos compétitions. Pourquoi? À peine nous avons terminé un championnat qui s'est très bien déroulé. Est-ce qu'aujourd'hui, le potentiel qui regorge ce championnat pourra être exploité dans l'immédiat? Vous voyez, donc cet écosystème-là aujourd'hui nous amène à émettre un peu de réserve, surtout sur le plan local. Maintenant, comme cela se fait partout ailleurs, on se tourne vers les binationaux. Forcément, je pense qu'il arrive... Qui ne jouent pas dans leur club aussi. Ce sélectionneur certainement arrive avec un carnet d'adresses. Il va devoir certainement aller dénicher... C'est un Français. Bon, d'accord. Il va devoir aller dénicher, disons, quelques joueurs qui feront, sinon aussi, la fierté demain de cette équipe nationale. Donc, derrière, dans ses valises... Pour ma part, il a certainement quelques tourneurs qui pourra nous proposer différemment de ce que, par exemple, Thierry n'a pas pu avoir en parlant de sa profondeur de bas. Rogers Monza, est-ce que tout de suite, on doit fixer l'objectif d'être qualifié ou de reconstruire l'équipe? Bon, il faut rappeler que le président a parlé de la qualification, mais il a aussi parlé de la reconstruction de l'équipe. Ça va être aussi son chantier. Donc, cela veut dire que dans Est-ce qu'on peut suivre des lieux d'œuvre à la fois, reconstruire et se qualifier? Neveu l'avait fait. Allez-y, et comme il le dit, Mouyuma aussi a commencé à faire une transition. Donc c'est possible, mais simplement, je pense que nous partons trop vite parce que il n'est pas encore le sélectionneur des Panthères. Hein. Il a été nommé. Hein. Il est proposé, comme disait par la Fédération gabonaise de comme football. disait Djibril tout à l'heure. Le président de la fédération a fait déjà ses 100 premiers mètres. Il va donner le relais au ministre des Sports. À lui, maintenant, d'engager l'entraîneur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions qui peuvent encore se poser à ce niveau Pour rester dans mon anecdote, Pierre-Alain Moumengi disait qu'il est dans le témoin, mais pendant qu'il donne le témoin, celui qui doit prendre le témoin doit courir, mais la course aussi se poursuit. C'est-à-dire que s'il dépose aussi le témoin par terre, les autres vont continuer à courir. Allez, moi, vous avez terminé votre analyse rapidement. Donc dire que c'est possible de faire les deux, la reconstruction. Oui, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qu'on peut dénicher du championnat. C'est vrai qu'il n'a pas regardé le championnat, mais je suis sûr que son adjoint... Je suis sûr que son adjoint sera un Gabonais. Permettez-moi, pas sûr. Ça va être difficile de... Laissez la possibilité... Je suis sûr que son adjoint sera un Gabonais. C'est confirmé, ce sera un Gabonais. Qui a suivi. Et puis, le vivier gabonais des footballeurs n'est pas assez grand. Il ne faut pas aussi qu'on se monte. On ne va pas aller réinventer la roue. Nous voyons bien actuellement que les internationaux qui sont en vacances au Gabon sont regroupés en des équipes où ils font des matchs. Moi, je pense que l'objectif de ça, c'est de se maintenir. Et lorsque le coach arrive, il va commencer avec ce que Thierry Mouyuma a laissé. Serge Mongengue, je pose la question. Chacun voit la possibilité, la liberté de prendre la parole. Est-ce que nous ne sommes pas dans une sorte d'éternité de reconstruction de notre équipe nationale? Depuis pratiquement 10 ans, chaque entraîneur qui arrive, on propose la reconstruction à chaque instant et puis il est viré, il n'y a pas de résultats escomptés. Oui, en fait, on a plutôt
on a plutôt un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dissocier, disons, les projets sportifs, les projets purement sportifs et les projets liés aux politiques. Oui. Parce que retenons que, en ce qui concerne les résultats, par exemple, les résultats intéressent plus le politique. Oui. Et au niveau de la reconstruction de la base du football, et là, ce sont les acteurs. Or, les acteurs majeurs sont un peu plus dépassés par le politique. Parce que vous savez, nous avons un sélectionneur qui arrive aujourd'hui. La première mission, ce serait de qualifier la CAN. Pourquoi ? La visibilité. Oui. Indépendamment du fait que, comme vous le savez, il y a quelques mois, le ministre de l'Agence des sports de l'Intérieur a ouvert un guichet unique pour pouvoir administrer toutes les fédérations sportives. Est-ce qu'à ce jour, sur le plan de la refondation, toutes ces ligues, toutes ces associations sont à jour pour pouvoir viser le sommet de la pyramide? Vous voyez ? Donc là encore, nous sommes toujours en train de renverser la pyramide. Et la preuve, pour venir sur le plan local, vous allez voir notre championnat qui se joue. Les équipes de première division sont plus nombreuses que celles de la base. Or, par analogie, à la base, on doit être plus nombreux pour mener vers le sommet. Et pour nous ici, le sommet, c'est l'international, c'est l'équipe nationale. Vous voyez ? Donc, ce sont les choix opérés au sommet de la pyramide qui vont influencer la base, alors que ça doit être l'inverse. Aujourd'hui, on a un nouveau sélectionneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas une très bonne politique sportive, bien organisée, bien orientée. Les politiques sont bel et bien définies, mais ce sont les animateurs, ceux qui sont chargés de le mettre en exergue, ils sont influencés par le politique. Oui. Ils sont influencés par le politique. Alors que le politique n'est pas patient. Le politique n'est pas patient. Comme on dit, une équipe nationale, c'est pour la visibilité et c'est pour rendre heureux sa population. Alors, mais ça ne suffit pas. On va avancer, on va évoluer, on va parler de l'environnement. L'environnement, parce qu'Aïcha, dans son reportage, a évoqué plusieurs questions. Parmi ces questions importantes, c'est l'environnement. Est-ce que Sébastien Meignet peut-il travailler dans ces conditions où la fédération ne s'accorde pas avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Sports qui ne s'accorde pas avec les choix de la fédération? Que faut-il faire du Birowagna? Bon, moi j'ai d'abord levé l'équivoque pour dire que Meignet vient en mission. C'est un profil qui convient. Recruté par la fédération gabonaise de football. Non, j'ai dit il vient en mission parce que son profil convient, à mon avis, à la situation dans laquelle est situé le Gabon. Meignet a qualifié Haïti sans qu'il y ait un championnat en Haïti, sans que le football ne se joue là-bas de manière conventionnelle. Il faut qu'on le retienne. Oui. Donc, des questions de formation, de machin, il n'y a pas ça. Mais il a réussi à créer une équipe compétitive avec des joueurs binationaux, internationaux, ou alors, je ne sais pas comment il a fait. Il a fait cette magie. Permettez-moi. Il a fait je te suis. Il a fait cette magie, il a réussi à le faire. Le Gabon est à peu près dans la même situation, mais encore avec des indicateurs un peu mieux. Ça veut dire qu'on a des joueurs disséminés dans la planète. C'est tellement qu'il va faire comme il a fait à Haïti. Mais en Suisse, on a quand même deux championnats successifs qui se sont joués, même si on aura 3 mois ou 2 mois de pause. S'il a un entraîneur adjoint gabonais qui connaît le championnat, ce dernier peut lui permettre de créer des mécanismes pour mettre en jambe, pour faire en sorte que ces joueurs-là jouent, comme Yuma l'a fait avec Ekwele et les autres, ils avaient créé des situations pour qu'ils soient sélectionnables. Et ça n'a pas été forcément mauvais. On va là dans la dictature de l'urgence parce que nous-mêmes, en interne, au Gabon, on n'a pas pu... Pourquoi sommes-nous toujours dans la dictature? Permettez-moi. Je veux qu'on comprenne d'abord la situation dans laquelle on est. Ça veut dire que les questions de formation, les questions de détection, on ne va pas la régler d'ici septembre. On veut jouer en septembre et faire une performance contre le Maroc ou alors nous qualifier. On n'aura jamais eu le temps de régler toutes les questions. C'est qu'on veut jouer pour se qualifier. On pense peut-être qu'au-delà du Maroc, on peut faire une performance devant le Niger, devant les Autos, ou alors devant l'autre nation, c'est laquelle, qui, sur le plan FIFA, n'est pas forcément au-dessus de nous. Donc, on veut jouer notre place avec les moyens qu'on a, dans les conditions qui sont là. Effectivement, je sais que tu dis, moi, pour ma part, ça rentre dans le cadre de la visibilité. Oui. Or, aujourd'hui, quand on parle... Monsieur Wagna, non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de la refondation, au même moment, on veut viser le sommet. C'est un choix. Mais moi, je me rappelle, lorsque Thierry était arrivé, Thierry n'avait pas la mission de réorganiser l'équipe nationale. Oui. C'était la qualification. Et ce n'est pas patriotisme. J'ai encore les écrits.
c'est pas patriotique qu'il a pensé qu'il était question de penser à travailler déjà un banc de touche. Malheureusement, ça l'a coûté. C'est un des éléments qui a fait en sorte qu'il soit un peu fragilisé. Parce que si vous regardez les matchs amicaux qu'il joue contre le Sénégal et autres, vous voyez, mais une fois qu'il avait retrouvé, une fois qu'il était revenu à la base existante, je parle de la base existante en intégrant des garçons comme les Poko, dont on ne pensait plus, les 14. ne pensait plus faire partie, les Ibrahim, l'équipe s'est stabilisée, l'équipe a retrouvé son identité de jeu, mais malheureusement, l'équipe n'avait plus joué plus de 70 minutes. Rogers Banza, revenons sur l'environnement. Effectivement, je voulais revenir sur l'environnement. Ouais. Oui. Dans la déclaration du président de la Fédération gabonaise de football, il a bien dit, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a couru ses 100 mètres. Voilà, il a couru ses 100 mètres. Place au ministère de sport, soit de valider ou pas. Mais non, quand on... Voilà, exactement. Mais quand on regarde, pour être un peu plus sincère, ça ne fonctionne pas, l'environnement. Effectivement, j'allais dire que le premier signal de l'environnement, ça va être là, le 22 ou le 23, cette semaine-là, entre le 23 et le 25, parce que le sélectionneur arrive avec le président le 22. Oui. Alors, le ministre connaît déjà la position, sinon la proposition de la fédération. Oui. Il faut rappeler que la fédération a donné le document. Oui, il a déjà donné un document en avance. Avant de faire la déclaration publique aux médias, la fédération avait déjà donné au ministre l'information. Le signal fort, si cette équipe doit réussir sa qualification à la CAN, ça va être la réponse du ministre face à cette proposition de la fédération. Merci. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, mais on est est-ce qu'il y a des raisons de ne pas penser, puisqu'on est pris par des études d'urgence, et que le choix, faut rappeler que la fédération a fait une commission de choix de coach. Ils avaient 3 coachs. Oui. Ils ont fait la proposition. Mais pourquoi dans les 3 coachs mais il n'y a le problème, c'est que ça aussi, c'est très important. Le problème, c'est que si moi je t'envoie un document, que voilà mes choix, que tu ne valides aucun choix, et que celui que j'ai choisi pour faire le métier est récupéré par les équipes, un autre pays, ça veut dire qu'en réalité, tu me mets en difficulté. Moi, par contre, la lecture que je fais, sur le travail fait par la commission, la fédération a fait son rôle, elle a donné au ministre, on connaît la suite du feuilleton, ça n'a pas prospéré, les candidatures, il y a d'autres qui sont partis. On peut revenir encore avec cette même situation, où la fédération présente maintenant, voici notre candidat Meunier. Et puis, le ministre peut dire que non, le profil ne m'intéresse pas. Mais dans quel intérêt le ministre pourrait-il refuser Serge Monguigui? Est-ce que ça peut arriver? C'est tout ce qu'on fait. Je pense rapidement. À mon avis, on est dans l'environnement. Déjà, on n'a pas joué les matchs amicaux qui ont créé aussi des polémiques parce qu'il n'y avait pas d'antenne. Merci. Allez-y. À mon avis, je pense que ces questions de choix ont dû être évacuées. Parce que lorsqu'on arrive à ce niveau quand même de la communication, ça veut dire que tout a dû être harmonisé avec la tutelle. Mais on peut aussi vouloir mettre sur le fait accompli les autorités aussi. Non, c'est pas évident. C'est pas évident parce que si c'est vous ce n'est pas évident. Si c'est votre boulot. Allez-y. Ce n'est pas évident parce que tous les sélectionneurs qui avaient été sortis des travaux de la commission avaient été remis en cause. Et si vous vous rappelez bien, il y a un des responsables de la tutelle qui disait que est-ce qu'on ne pouvait pas trouver d'autres moyens en dehors de la commission pour recruter un entraîneur. Et je pense que c'est allé dans ce sens-là. Ils ont dû donner des orientations. Et puis bon, comme je le disais, ce n'est pas une mauvaise chose que le sélectionneur minier soit là. C'est quand même aussi, c'est pour des questions de coopération aussi. Ça peut faire du bien. Merci Serge Monguigui. Non, on est pris par le temps. On va passer à autre chose maintenant. On a compris que le sélectionneur a été nommé par le président de la Fédération gabonaise de football. Il a été choisi et proposé au ministère de la Jeunesse et des Sports. On attend dans la semaine la réaction du ministère de la Jeunesse et des Sports pour essayer de voir ce qui pourra y arriver. On va passer au deuxième sujet de cette émission également. Permettez-nous que Aïcha Désiré-Miko revienne sur la question de la thématique 2.
Le contraste est saisissant. D'un côté, des karatékas gabonais qui portent haut les couleurs nationales sur les tatamis africains et internationaux, accumulant médailles, distinctions et performances remarquables. De l'autre, un calendrier national souvent jugé insuffisant, marqué par la rareté des compétitions et un manque de régularité qui interroge sur les fondations mêmes de cette discipline au Gabon. Comment expliquer qu'un pays puisse produire des athlètes capables de rivaliser avec les meilleurs, alors que la compétition locale peine à trouver son rythme? Cette réalité met en lumière un paradoxe qui dépasse le simple cadre sportif et renvoie à l'organisation, à la structuration et au développement du karaté gabonais. Car derrière chaque médaille se cachent des années de travail, de sacrifice et de préparation. Les résultats internationaux sont souvent le fruit de l'engagement des athlètes, de leurs entraîneurs et de leurs clubs qui poursuivent leur mission malgré des moyens parfois limités. Mais une discipline ne peut durablement reposer sur les seules performances de quelques individualités. Le championnat national constitue normalement le socle de toute politique sportive ambitieuse. C'est là que se révèlent les futurs champions, que les athlètes acquièrent de l'expérience, que les sélectionneurs évaluent les potentiels et que la concurrence stimule la progression. Lorsque les compétitions locales se raréfient, c'est toute la chaîne de formation qui peut être fragilisée. Moins d'occasions de se mesurer, moins de visibilité pour les jeunes talents et un renouvellement de l'élite plus difficile. Dans ce contexte, les succès internationaux, aussi prestigieux soient-ils, suffisent-ils à masquer les insuffisances de l'écosystème national? Peut-on maintenir durablement un niveau d'excellence sans un championnat régulier, attractif et structuré? Comment assurer la relève lorsque les jeunes disposent de peu d'occasions de démontrer leur valeur en compétition officielle? Ces interrogations sont d'autant plus importantes que le sport moderne repose sur une organisation cohérente où la performance internationale est le prolongement naturel d'un championnat national dynamique. Sans une base solide, les résultats risquent de dépendre davantage des efforts individuels que d'une véritable politique de développement. Alors, le karaté gabonais est-il en train de vivre sur ses acquis ou possède-t-il les ressources nécessaires pour transformer ses exploits internationaux en succès durable? Comment renforcer la fréquence des compétitions nationales, améliorer la détection des talents et construire une filière capable d'alimenter continuellement les équipes nationales? Les performances des karatékas gabonais témoignent-elles d'une discipline en pleine santé ou masquent-elles les difficultés d'organisation du championnat national? Les succès internationaux peuvent-ils durer sans une véritable dynamique de compétition locale et de formation? Chers consultants, à vous la parole. La délégation gabonaise a terminé la compétition avec un total de 15 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze. Cette performance permet au Gabon d'avancer au classement. Le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine au Tchad. Les médailles d'or ont été remportées par plusieurs athlètes gabonais, messieurs, sans compétition locale. On va aller droit au but tout en respectant la règle des 3 C. Soyons courts, clair et concis. Nous pouvons dire beaucoup de choses en étant direct et en étant vrai avec ce qui se présente. D'abord, féliciter et encourager ces athlètes-là qui ont obtenu ces médailles-là. Quelle appréciation chacun de vous faites de cette réalité des faits gagnés à l'extérieur, mais aucune compétition sur le plan local? Qui en est-il responsable? Bien, moi je vais chuter. Déjà, ça nous renvoie une fois de plus à la notion de pyramide renversée. Oui. Vous voyez, sur le plan national, n'ayant pas de compétition, mais par contre, au niveau international, le karaté engrange des médailles. Mais le contraste en fait qui se dégage à ce niveau, c'est que, bon, comme on le sait quand même, c'est un sport de combat. C'est un sport de corps à corps qui est différent du sport collectif dont l'un dépend de l'autre. Donc, si vous avez une très bonne séance, si vous avez un bon programme d'entraînement sans compétition, vous pouvez vous bonifier en allant dans les compétitions internationales du premier niveau. Donc, le contraste aujourd'hui qui se dégage pour ma part, j'estime que les garçons sont bien encadrés, ils font valoir déjà le potentiel d'encadrement dont ils bénéficient pour pouvoir combattre à ce premier niveau. Mais au second niveau, ça va demander effectivement, comme vous dites, beaucoup de rivalité avant de se qualifier. Est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que l'organisation de ces compétitions internationales, ces compétitions-là, est-ce que c'est une question de fébrilité ou ce sont nos athlètes qui sont forts
malgré qu'il n'y a pas de compétition sur le plan local du Non, Rogers Monza. ce sont nos athlètes qui sont forts parce que Ils sont forts comment? ils sont sans forts parce entraînement que sur le plan local, ils sont sans forts parce organisation. que ils n'ont pas de compétition Oui. qu'il faut, ils n'ont pas de structures adéquates, mais ils vont gagner des combats, ils rapportent des médailles. Lorsque vous prenez des personnes qui sont dans un environnement idéal dans le sport et qu'ils arrivent au Gabon, ils disent « Waouh, vous êtes extraordinaires ». Donc ces petits, ils sont extraordinaires. Il faut vraiment que l'État reprenne le contrôle du sport parce que... Qui est responsable de cette situation du Broyard? Mais comment on va se poser la question? Mais quelle est la responsabilité? À qui incombe cette responsabilité? À qui incombe cette responsabilité? Une fédération amène une délégation, une fédération qui n'a pas de financement. Parce que les compétitions nationales, c'est du ressort de l'État. Effectivement. Donc ça veut dire que l'État n'a pas fait sa part. Il faut le dire clairement. Oui. Donc si une fédération va à une compétition, sans compétition domestique, et qu'elle fait une performance, il faut lui tirer le chapeau. Effectivement. Et sur le cas du karaté, il faut dire que c'est pas qu'il n'y a pas de compétition, mais il faut dire qu'il y a un certain regain de volonté de pratiquer des karatékas via la Ligue de karaté de l'Estuaire. Il faut quand même dire que cette ligue-là fait régulièrement ses compétitions. Et si la ligue majeure, qui traîne plus d'un bassin de population de 700 000 habitants, peut organiser avec le plus grand nombre de licenciés, c'est un échantillonnage qui peut être positif. On ne peut pas compter que sur ça parce qu'il y a des talents qui sont oubliés dans les 8 autres provinces. Il faut effectivement, si les karatékas peuvent avoir 15 médailles en se basant seulement sur les compétitions de l'Estuaire, combien de médailles aurons-nous si on fait fonctionner le Goué maritime, le Wellington qui est une province de bagarreurs, et peut-être de Haute-Goué. Vous voyez? Donc c'est ça le problème. La responsabilité incombe, je le dis bien, incombe à la tutelle et donc à l'État, qui n'a pas créé un mécanisme pour faire en sorte que les compétitions soient régulières. Parce que chaque fédération, mais ils ont fait les conseils. Mais je voudrais quand même rappeler que ça fait plus de 10 ans que nous ne jouons pas. On n'organise aucune compétition sur le plan local. À quoi ça sert d'appeler les fédérations, faire des conférences budgétaires dans lesquelles les inscrivent les compétitions domestiques et vous ne les financez pas? À quoi sert ces conférences budgétaires-là que l'on fait au budget? Ils convoquent les présidents des fédérations, ils vont. Ils étalent leur programme avec les orientations financières, mais ce n'est pas souvent suivi. L'État réagit souvent que lorsqu'il faut sortir. Par exemple, là, ils sont sortis, et après ils vont arriver, on va applaudir. Oui, je demande au ministre. Ils sont déjà arrivés. Hein. Je demande au ministre aussi de recevoir les karatékas. Ils ont été reçus. Voilà, de recevoir les karatékas comme. Dans un restaurant de la place. Non, ils doivent venir au ministère de la Jeunesse et des Sports. On doit les recevoir en toute fanfare, comme on a fait pour les handballeurs. C'est ça l'équité. Mais penser qu'il n'y a pas de compétition, c'est quand même trop être un peu dur. Voilà. Sinon, il y a quelques compétitions sur le plan statutaire. On a déjà il y a le stage de rentrée, il y a l'Open de karaté de l'Estuaire et l'Open de Libreville. Oui, c'est l'Estuaire. Bien entendu, il n'y a que l'Estuaire apparemment qui a avoir le championnat national. Voilà, on parle du championnat national. Exactement. On parle du championnat national des compétitions sur le plan compétition nationale. Compétition nationale. Il n'y en a pas. Plus de 10 ans, il n'y en a pas. Les ministres succèdent. Et il n'y a pas qu'au karaté. Voilà. C'est un peu tous les sports. À part le football qui est... Alors, ce n'est pas... Ce n'est pas un cas... Vous allez prendre le taekwondo, c'est la même chose. C'est les Open. Ou alors la coupe de l'ambassadeur de Corée, ainsi de suite. Mais oui, mais l'État... Ce n'est pas un cas isolé uniquement. Il fait son naming, il fait sa politique quand cet État-là. Bon, question. Avec le sport. Question. Plus de 10 ans, on ne pratique aucune compétition sur le plan local. Les ministres succèdent. À qui la faute? À qui incombe la responsabilité? Rogers Monza. À qui incombe la responsabilité? Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Parce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas une bonne politique sportive. Mais est-ce qu'elle a la bonne politique? On n'a pas une politique sportive au Gabon. Elle n'existe pas. Le document, vous savez, il y a un document. Maintenant, la bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministre qui sort du football, qui a été un international. Nous espérons que pendant son passage, qu'il règle ces choses. Comme il a commencé à régler la normalisation, il doit finir par faire pendre une politique nationale. Ça, c'est mon souhait, parce que s'il n'y a pas des infrastructures, si on ne finance pas le championnat dans les autres discipline, ça ne sert à rien. Le championnat de football, oui, c'est bien, mais c'est pas la seule compétition. Le championnat national de football et sur les 22 autres disciplines à qui on a accepté, ils ont les agréments techniques et récépissés, ne pas reconnaître que leurs championnats sont aussi pour l'État.
Ça, c'est un problème. Il faut Alors, le régler. question, faut-il continuer à peut-être sponsoriser, à mettre de l'argent pour des compétitions internationales sans peut-être participer aux compétitions locales? Serge Monguengui, on revient avec vous. Serge Monguengui, est-ce qu'on peut se dire que non, on n'a pas de compétition locale, on arrête sur le plan international? Bon, mais c'est déjà arrivé en football féminin, je crois. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. Donc, même masculin. Bon, en fait, je suis un peu gêné de penser qu'on puisse arrêter, aller vers des compétitions internationales pour des sports de combat, hein, les sports de corps à corps. Parce que moi, je relativise. C'est-à-dire que pour un sport collectif, OK, mais le sport de combat, parce que la preuve, on a vu des athlètes qu'on a envoyés faire sport-études à l'international et qui sont allés défendre les couleurs du pays. Vous voyez, ils n'ont pas été en club. Ils sont allés dans des structures qui leur donnaient des conditions de travail optimales. Donc, du coup, pour ma part, concernant le sport de combat, tant qu'on n'aura pas assuré une refondation solide, on ne peut pas suspendre automatiquement la participation parce que c'est quand même un engagement d'abord personnel. C'est personnel en ce qui concerne les sports de combat. Et vous ne dépendrez pas d'un levier extérieur, sauf sur les questions de logistique. Rogers Monza, on a l'impression également que cette situation arrange les présidents de fédération puisqu'ils n'en parlent pas trop. Non, ça n'arrange pas le président de fédération. Ou bien peut-être ils ont parlé parce qu'ils ont été reçus par le ministre. Ils ont créé des collectifs pour parler, mais ils sont impuissants face à l'État. Ils ne peuvent plus rien faire. Comment dans ce cas aller demander la subvention pour aller prendre part à une compétition internationale? Non, on ne demande pas la subvention. Ils ne demandent pas. On écrit qu'on est invité ou on est habilité à participer à telle manifestation sportive de tel. L'État dégage les moyens. Je vous rappelle que l'État dégage les moyens, c'est parce que l'État ne se concentre qu'à l'image du pays dehors, sans se soucier de comment les athlètes doivent se comporter. Il y a le taekwondo. C'est ça le problème. C'est ce que dit la pyramide inversée, c'est la vérité, mais c'est l'État qui crée ça. Parce que même le fait d'engager les garçons pour certaines compétitions sur le plan international, alors que nous n'avons pas des compétitions sur le plan domestique, mais c'est même un risque. Donc, partons du principe que ces techniciens savent comment juger leurs athlètes. Non, c'est les Texans qui sont forts. Dans cette affaire-là, c'est les Texans qui sont forts. Ils évaluent bien les enfants, ils savent que les enfants sont capables d'eux et ils défendent ça. Il faut les féliciter. Et ça, c'est valable pour le sport de combat. Dans la même salle qu'il a reçu les handballeurs avec le trophée. Non, moi je crois que ils n'ont pas été reçus. Le ministre est parti faire une visite pour féliciter. Je pense que les mécanismes seront faits pour recevoir les karatékas. Il y a notre programme de réception. Oui, ça doit se faire. Pour l'équité, ça doit se faire. C'est une obligation que le ministre a. S'il a pu le faire pour les handballeurs, il doit le faire pour les karatékas. Il doit aussi le faire pour le reste. Non, à ce niveau aussi. Puisque c'est les karatékas qui ont performé de la même manière, on doit les recevoir. Alors, question, on va sortir. Une enveloppe spéciale aux karatékas. Question, on va sortir. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, stopper une telle situation? C'est la mission qui est dévolue à la Serge Monguengui. Donne la parole à Serge. Allez-y, Serge Monguengui. C'est possible. Déjà, mettre en place une direction de la performance. C'est-à-dire commissaire de sport. C'est encore l'argent qu'on va gaspiller. Oui, je crois qu'il y en a. C'est juste revoir juste sinon, si ça existe, il y a une direction qui existe. C'est le haut niveau. Monsieur Wanya, attendez qu'il termine, s'il vous plaît. Au niveau, c'est un fourre-tout. La performance avec les critères. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un athlète rentre au pays avec une médaille, tout de suite nous pensons que l'athlète doit être reçu. Ouais. Alors ça aussi, c'est une image que nous il faut fixer la barre. À quel moment les athlètes doivent être reçus, par exemple, par le président de la République lorsqu'ils ont remporté une médaille? Quel type de médaille? Quel type de compétition? G4, G1, G1. Voilà. En fait, il faut les catégoriser. Et ça fait que... tout cela... Vous parlez de Coupe d'Afrique? On parle de compétition, on parle de toute compétition. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les karatékas, championnat d'Afrique zone 4. En ce qui concerne les karatékas, si c'est le championnat d'Afrique zone 4, si c'est les Jeux olympiques, en ce qui concerne les footballeurs, si c'est le CHAN, si c'est la Coupe, il faudrait que cela soit
catégorisés. Et ce serait un élément de performance qui viendra régler beaucoup de problèmes. Parce que, si vous remarquez bien, lorsqu'ils partaient, par exemple, je ne suis pas contre, ils sont allés un peu dans l'anonymat. Comme d'habitude, d'ailleurs. Et quand vous revenez, vous avez des médailles, pam, nous avons ramené des médailles. Oui. Donc, vous voyez, du coup, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est à court terme. Ça veut dire qu'il n'y a... Mais là, c'est le politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Mais Serge, là, c'est le politique que tu parles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de planification au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je pense même que les athlètes, souvent, ils sont victimes de récupération. Et pour moi, j'ai envie de dire que ça, ce n'est pas une performance. Ouais. C'est quoi? Parce que pour moi, la performance, je vais l'étendre dans le temps, dans la durée. Ah non, c'est une performance. Ce que je sais, c'est qu'au Gabon, les plus grands performeurs, ce sont souvent les sports de combat, le judo, le karaté. Pour moi, c'est une performance parce que ils n'ont pas participé. Pour moi, c'est une performance parce que ils n'ont pas participé à un championnat national. Vous jouez, c'est un championnat régional. Oui. Vous ne pouvez pas partir d'un championnat régional pour être champion de zone 4 et c'est pas une performance, c'est une performance, c'est une grosse performance. Oui. Maintenant, comme il le disait, c'est vrai, il faut des critères. Il faut des critères de performance. Est-ce que ces compétitions de zone se limitent à ce niveau? Après la zone 4, il faut après aller ainsi. Ce sont des questions que nous allons évacuer au fur et à mesure. Ils rentrent dans un processus de performance. La performance en elle-même, moi, je vais la situer un peu plus haute. Au niveau africain. Voilà, par exemple. Alors, on va revenir certainement. On est tellement habitué aux défaites que ça, c'est une victoire. On va revenir certainement la semaine prochaine avec un autre regard sur autres sujets également. Une courte pause pour la dernière rubrique de l'émission. L'actualité sportive fait débat sur 24 FM avec l'émission Les As du Sport. Chaque semaine, les faits marquants du sport sont passés au crible. Analyse, décryptage, débat sans détour et point de vue d'experts. Et ne manquez pas les cartons, la rubrique phare de l'émission. Carton rouge ou carton vert, qui a brillé, qui a déçu. Les consultants tranchent et assument leur choix. Les As du Sport, c'est l'émission où le sport se vit, s'analyse et se débat dans le respect des opinions et avec objectivité. Rendez-vous tous les lundis à 18h pile sur 24 FM. Les As du Sport, une émission présentée par Rodrigue Bécalé. 24 FM, le terrain du débat, la passion du sport. Lorsqu'on a Djibril Wagna, on a Rogers Mwanza, nous avons Serge Mongengi. C'est véritablement une passion du débat. Alors, Djibril Wagna, vous avez 3 cartons avec vous. Vous avez le carton rouge, le jaune et le vert. Non, mais moi, c'est logique, je vais féliciter les karatékas pour leur performance. Champion d'Afrique, zone 4, au Burundi. Oui, donc voilà, ils ont ma caution. Oui. C'est bien d'avoir réagi. Je voulais au même titre féliciter les karatékas que de féliciter les ligues provinciales de l'estuaire pour certaines. Oui. Parce qu'en réalité, on est en train de tricher un peu. Les performances sportives du Gabon s'appuient sur les performances de 3 provinces, en réalité. Sinon 4. En premier, l'estuaire, quelquefois le Goué-Maritime, ou alors le Wellington ou le Haut-Togoué. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut régler. Mais ces associations-là, ces ligues-là, ont déjà le mérite d'organiser des compétitions et de faire en sorte que les athlètes qui vont à l'international puissent faire des performances. Merci beaucoup, Djibril Wagna. Carton vert. Alors, Serge Mongengi, je vous vois avec le carton jaune. Oui, carton jaune adressé déjà au nouveau sélectionneur. Le pays va bientôt rentrer dans le cadre des éliminations de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous le savez, le baptême de feu, ce serait contre le Maroc. Donc vivement que avec l'arrivée de ce sélectionneur, cela arrive à porter le contraire de ce que nous avons pensé de celui qui l'a précédé bien avant. Carton jaune. Carton jaune. Rogers Mwanza, rapidement. Carton jaune. Oui. Carton jaune au ministère de Sport, parce que ce ministère n'accompagne qu'une seule discipline, notamment la Ligue professionnelle de football. Or que nous avons des performances avec d'autres disciplines. Carton jaune, il faudrait que le ministère pense à équilibrer les disciplines sportives.
Merci beaucoup Djibril Wagna, merci Serge Mongengi, merci également à vous Rogers Mwanza. On aura l'occasion de vous retrouver lundi prochain. Ce fut un plaisir avec cette émission. On a la principale édition d'information dans quelques instants seulement avec Dimitri Abonneur. Merci, portez-vous comme un ballon de foot, il est toujours en mouvement.